révolution. Des hommes, montés sur des camions, haranguent la foule. Des comités de soldats et d'ouvriers délibèrent. Des arrestations, des exécutions. Les hommes d'affaires, les grands bourgeois et les aristocrates sont emprisonnés. Ah, c'est la liste de ce matin. Ils mettent à peu près 3 heures. Oh, toutes les révolutions commencent par une épuration imbécile et brutale. On en profite pour liquider le voisin parce qu'il est un peu trop regardé votre femme. Ou les créanciers trop pressants. En période de crise, la dénonciation du locataire est aussi la façon la plus élégante de se procurer un appartement. Enfin, après un moment, les choses se tassent. On fait appel aux compétences et les hommes de ma trempe, rompus aux négociations internationales, redeviennent indispensables. Quelle était votre spécialité? Ah, le bridge. J'ai également gagné plusieurs coupes de tir au pigeon. Oh, évidemment. À moins que la République, le nouveau gouvernement de la République ne décide un massacre massif de ces volatiles. Cela me paraît peu probable. Le sang des pigeons coulera le dernier. Oh, une spécialité. Il faut une spécialité. Allez, cherchez encore. Un peu plus jeune, on m'assurait que je dansais très bien. Oh, ce n'est pas sérieux, enfin. Ah, je savais très bien parler aux femmes. Oh, j'ai peur que cela ne leur paraisse pas très important. Remarquez qu'on va les émanciper, alors... Ben justement, on n'aura plus besoin de savoir leur parler. Non, je crains d'être irrécupérable, comme ils disent dans leur jargon, pour un gouvernement du peuple. Oh, croyez, cher ami, que si ma compétence et mes positions me permettent d'avoir une certaine influence sur ces gens-là, je ferai mon possible. Ah, par ailleurs, je n'ai pas eu le plaisir de saluer la comtesse ce matin. Veuillez lui présenter mes respects. Ah ben je n'y manquerai pas. La prochaine liste est pour quelle heure? Oh, 1h30 comme d'habitude. L'heure à laquelle mon maître d'hôtel venait m'annoncer, Monsieur le comte est servi. Mais il paraît qu'il était chef de section sans que je le sache. Cela serait amusant, non? Qu'il entre en commissaire du peuple et qu'il vienne m'annoncer une dernière fois, Monsieur le comte est servi et quitte. Oh, je ne sais pas comment vous pouvez plaisanter avec des choses pareilles. Oh, c'est une tradition de famille. Vous savez que j'ai des origines françaises. Oui, ah oui. Nous avons déjà été guillotinés en 1793, alors forcément, nous avons l'habitude. Mon aïeul, à la prison des Carmes, apprenait, paraît-il, à sa fille comment il fallait monter gracieusement les 3 marches de l'échafaud. Oh, pour moi, Dieu merci, malgré l'importance que j'avais dans les sulfates. Je suis le fils d'un cordonnier. Tiens, vous nous l'aviez caché, cher ami. Mais maintenant, je compte bien en faire état. Je suis un homme du peuple, moi, et je le prouverai. Permettez-moi de vous féliciter bien sincèrement. Oh, écoutez, cher ami, je sais à quel point ces privilèges issus de la naissance sont odieux. Mais enfin, je n'ai plus rien. Un cordonnier et une blanchisseuse. Et ils n'étaient même pas mariés. Oh, mes compliments. Oh, en homme prudent, j'avais pris la précaution, depuis déjà plusieurs années, de donner discrètement de l'argent au mouvement. Ma position auprès du gouvernement ne me le permettait malheureusement pas. Mais j'avais fait inscrire mon fils aux jeunesses du parti. Simple précaution. Je disais à tout le monde, en affectant d'être navré, c'est une folie de jeune homme. Mais pas du tout. Il avait des idées de droite et j'ai dû le forcer. En fait, c'était une précaution de vieillard. Ma chère, Riedencraft m'a chargé de vous présenter ses respects. Comment? On ne l'a pas encore fusillé. Mais enfin, si quelqu'un exploitait le peuple, c'était bien ce genre d'homme-là. Il avait 15 000 ouvrières et nous n'avions que 5 domestiques. Non, il est assez optimiste quant à son sort. Il pense qu'on aura besoin de ses compétences dans son domaine d'activité. Il paraît que rien ne peut se faire dans les sulfates sans lui. Et les sulfates, révolution ou pas, c'est du sérieux. Non. Rassurons-nous pour lui. Demain, il aura sous ses ordres 30 000 ouvriers au lieu de 15, le même bureau et peut-être la même voiture. On m'a dit qu'il exerçait un odieux droit de cuissage sur toutes ses secrétaires. Il y aura bien une de ces malheureuses pour le dénoncer quand même. Bon, elles seront restées ses secrétaires et il sera sous un autre titre leur nouveau patron. Oh. Non, je crains qu'en sa qualité de commissaire au sulfate, son droit de cuissage ne reste intact. Les révolutions ont rarement changé les mœurs des hommes sur ce plan. Ah, il paraît qu'il est aussi le protégé d'un cordonnier et d'une blanchisseuse. Oh, quel
quel intrigant! Je vous l'avais toujours dit dès que j'ai senti le vent tourner qu'il fallait être très aimable avec ces gens-là. Mais vous n'êtes qu'un incapable. C'est tout de même malheureux de se faire fusiller bêtement parce que vous n'avez rien su prévoir, encore une fois. Souvenez-vous ce voyage en France, à Dinard, en 1912, où vous aviez fait enregistrer tous les bagages pour Biarritz parce que votre maîtresse de l'époque y passait l'hiver et que vous n'aviez que cette ville en tête. C'était une danseuse, n'est-ce pas? Ah, tout cela est si loin. Les danseuses vont devenir des fonctionnaires importants du parti. Elles ne seront plus abordables. Vous savez la nouvelle, père? Les Hiltenhausen sont à la prison centrale. Les Sturp et les Backenheim aussi. Heinrich von Wilhelmstein a demandé à être muté et je ne sais comment il l'a obtenu. Enfin, tout ce qui avait un nom dans la ville est à la prison centrale. Il paraît que c'est le seul endroit fréquentable en ce moment. Il n'y a que nous qui restions ici dans une cohue d'hommes d'affaires et de petits boutiquiers. Je vous assure, père, que vous devriez réclamer, avec notre nom, votre place est là-bas. D'autant plus que c'est le seul endroit où l'on s'amuse encore. Il paraît qu'il s'y donne des parties très amusantes tous les soirs. On dit même qu'on y est assez bien servi. Le gardien-chef est un ancien maître d'hôtel. Mes pauvres enfants, je crains que vous ne rêviez. Ah bah bien sûr, vous, père, vous n'avez jamais su faire valoir vos droits. Toute l'aristocratie est à la prison centrale et au fond, vous êtes tellement snob que cela vous ravit d'être enfermé ici avec les petits bourgeois. Vous n'avez jamais voulu faire comme les autres. Mon cher beau-père, permettez-moi de vous dire que je suis exactement du même avis que Gertrude. Dans cette terrible épreuve que nous traversons, notre seule consolation est d'être entre nous. Hier, j'ai croisé mon tailleur. Et ce matin, j'ai imité de justesse mon bottier, auquel je dois beaucoup d'argent. Il en aurait profité pour faire ami avec moi. Mais c'est très désagréable. Mon cher Ludwig, les petites listes qu'on vient nous lire tous les jours rendent tout à fait dérisoires vos petits agacements. Je suis officier. J'ai toujours considéré la mort comme une part normale de mon activité. Mais je n'ai pas envie d'être fusillé entre mon tailleur et mon bottier, c'est mon droit, ça. Bon, vous savez, entre cadavres... Mais enfin, père, on ne fusillera jamais Ludwig. Il n'a jamais rien fait de sa vie. On ne peut pas dire qu'il ait sucé le sang du peuple. Il a toujours été incapable de gagner un sou. Bah, j'espère pour lui que cela lui sera compté. Oh, Sigmund, vous êtes odieux. J'ai toujours dit que vous étiez un démagogue. Et ces enfants ont parfaitement le droit de vouloir être avec leurs amis. Si vous ne voulez rien faire, j'irai voir le directeur de la prison, moi. Et je ferai un beau tapage. Un peu de décence. C'est l'heure de la liste et quelques-uns d'entre nous vont mourir. Tiens, mais c'est Albert. Mais oui, c'est lui, Albert. Mon petit Albert. Mais taisez-vous, un peu de décence. Vous n'avez jamais parlé à cet homme sur ce ton. Camarades soldats, les menottes. Allez, on enlève les menottes. La liste. Ex-Graf von Valençay. Présent. Ex-Grafen Hermina von Valençay. Hans von Valençay. Présent. Ludwig von Küberstroff. Présent. Gertrude von Küberstroff. Gertrude von... Présente. Ex-Baronesse Mina von Waheim. C'est moi. Allez, au boulot. Allez, là, au boulot, allez. Animez-vous un peu, là, au travail. Installé, quoique ce ne soit pas d'un goût absolument sûr. Ce petit fauteuil français, par exemple, qui est joli en soi, n'est pas à sa place. Nous réclamerons. Oh, faites de l'esprit ou tentez d'en faire, comme toujours. C'est un fait qu'ils ont pris notre situation en considération. Bon, certes, ce n'est pas le rêve. Les rideaux font vraiment provinciaux et le mobilier déplorablement munichois. Mais c'est une amélioration. Il est évident que s'ils avaient prévu de nous fusiller cet après-midi, ils ne nous auraient pas transférés ici. J'aimerais avoir la chambre qui donne sur le jardin avec le cabinet de toilette. Oh, bah comme cela, la salle de bain, car il n'y en a qu'une en état de fonctionner, sera commune. Il y a beau y avoir des révolutions, votre égoïsme en sort intact, ma chère Mina. Je dois comprendre que vous avez déjà fait votre choix. En somme, il n'y a rien de changé. Je vous serais reconnaissant de nous épargner vos éternelles disputes. Il m'est indifférent de savoir où vous installerez vos pots de crème, si vous pensez avoir le temps de vous en servir. Probablement, ces gens-là vont nous faire travailler. Oh, quelle horreur! Ce qui m'intrigue, c'est cette corde. Je me demande à quoi
peut bien servir cette corde. Mais vous êtes bête. C'est tout simplement pour nous empêcher de nous échapper. Papa, j'ai compris où nous sommes. Je me suis orienté par les fenêtres sur la caserne de la gare, le palais de justice et le monument de la reine Wilhelmine. Eh bien, d'après la position des jardins, ce ne peut être que l'ancien hôtel des Waldschutz. Comment? Nous sommes chez les Waldschutz? Mais j'avais juré que je ne remettrais plus jamais les pieds chez ces gens-là. Avez-vous oublié ce qu'ils ont fait à notre pauvre tante Hélène? Sigmund, il faut que vous alliez... Oh, fichez-moi la paix, je n'irai protester nulle part. Ces gens-là nous logent où ils veulent. Et puis, nous ne sommes pas chez les Waldschutz, puisque les Waldschutz ne sont plus chez eux. Il serait peut-être temps de vous mettre dans la tête qu'il y a eu une révolution. Oui, mais pourquoi nous ont-ils logés chez les Waldschutz au lieu de nous loger chez nous? Bah ça, nous le saurons quand ils voudront bien nous le dire, si ils veulent bien nous le dire. Albert, voici Albert. Oh, pas un mot, s'il vous plaît. C'est un homme que vous avez eu à votre service. Ayez la décence de vous en souvenir. Ils sont tous là? Oui, camarade commissaire. Bien. Ex-Graf Sigmund von Valençay. C'est moi. Ex-Grafin Hermina von Valençay. Je suis enchantée, monsieur. Puis-je connaître votre nom? Ex-Baronesse Mina von Braheim. Hans von Valençay. Ludwig von Kubostroff. Vous avez été officier dans l'ancienne armée? J'ai eu cet honneur. Bien. Où est Gertrude von Kubostroff? Ma femme prend un bain, monsieur. Allez la chercher, camarade. Mais par exemple, je ne le permettrai pas. Il est inadmissible. Tout est admissible maintenant. Mettez-vous cette notion dans votre petite tête. Mais enfin, mon honneur. Mais vous n'avez plus d'honneur. Ouais, elle est pas mal roulée, mais vous croyez que c'est bien le personnage? On dirait une petite ménagère allemande. Vous êtes sûr qu'elle s'est portée la toilette? Ça, camarade commissaire, il a fallu qu'il y ait la révolution pour que vous la voyiez comme ça. Hein. Ça passait 3 heures dans ses pots de crème à se pomponner avant de se montrer le matin. Ça avait 12 robes par saison. Hein. Et ça en essayait 2 ou 3 avant de se décider à descendre le matin. Hein. Pour déjeuner d'ailleurs. Il faudra veiller à ce qu'elle ait une douzaine de robes. Hein. Non, 2 douzaines. Et à ce qu'elle en change souvent. Hein. Il ne faut pas lésiner pour le peuple. Comptez sur moi, camarade commissaire. Je l'adresserai. D'ailleurs, c'est tout ce qu'elle sait faire. Bien. Vous êtes des chiens, des vipères lubriques, des sangsues qui ont sucé le sang du peuple et maintenant vous payez. Vous avez entendu les salves à la prison? Tous vos pareils passeront à la casserole. Et vos enfants de moins de 15 ans, après un temps de rééducation, à l'usine. On tâchera de leur apprendre à vous oublier et à accéder à la dignité d'ouvrier. Seulement, ils ne pourront jamais dépasser l'échelon manœuvre-balai. Ouvriers spécialisés ou à plus forte raison les études d'ingénieur. Pas question! Ils ne sont pas assez bien nés pour ça. À la prochaine génération, on verra. Pour les adultes, élimination physique pure et simple, c'est la seule méthode qui ait fait ses preuves. Seulement, il y a l'éducation du peuple et il ne faut pas que le peuple oublie. Il faut que dans 10 ans, quand on vous aura tous liquidés, les fils des ouvriers qui ont fait la révolution puissent comprendre eux aussi ce qu'a été votre classe bourgeoise. Partout, dans chaque ville, s'ouvre un musée du peuple. Car il va falloir qu'il se cultive, le peuple. Fini les parties de boules et la rigolade. Les loisirs, ça doit être sérieux. Comme le reste, travail et culture. Et on doit sa culture au parti. Il y aura des examens avec incidence sur les tickets de rationnement. Celui qui se sera cultivé, il aura le droit à un bon de chaussures. Celui qui aura renaclé, à l'histoire de l'art par exemple, des galoches. Le peuple sera sévère avec lui-même. Bon, je ne vous demande pas si vous avez compris, parce qu'avec vos gueules de rétrograde, je continue. Dans la culture du peuple, il y a l'histoire, et dans l'histoire, il y a malheureusement votre classe de chiens lubriques, qui est un fait historique. Ce fait historique, il faut que le peuple puisse le connaître. C'est grâce à ce détail que vous n'êtes pas en train de bouffer les pissenlits par la racine, comme vos petits camarades.
Le gouvernement provisoire a décidé que dans chaque ville, une famille bourgeoise serait épargnée, qu'elle continuerait à vivre à sa manière, et que le peuple serait admis, pendant ses heures de loisirs, à venir la regarder vivre, pour ne pas oublier. Le camarade Albert, qui vous connaît bien, vous a recommandé au comité. Ici, c'est un musée du peuple. Vous allez y vivre comme chez vous, comme autrefois. Mais derrière ces cordes, le peuple viendra vous regarder. Oui, comme aux zoo. Et tâchez de les faire rire, bande de zouaves. Pour les détails, le camarade Albert, qui est chargé de ce service, vous expliquera. Je vais aller rendre compte au comité et on vous inaugurera demain. Tâchez d'être prêts et de faire l'affaire. Car n'oubliez pas qu'il y a d'autres candidats qui préféreraient ça de beaucoup à la racine de pissenlit. Allez, camarades soldats, la révolution n'attend pas. Albert, vous allez me dire immédiatement tout ce que cela signifie. Ah, mais ça signifie que le bon temps est fini et qu'il va d'abord falloir prendre un autre ton avec moi, ma petite dame. Oh, votre petite dame, Albert. Parfaitement. Et même que si vous avez encore un face-à-main devant votre nez, là, de perroquet, et encore un nez, c'est grâce à moi. Des candidats au musée du peuple, permettez-moi de vous dire qu'ils n'en manquaient pas pour sauver leur peau. Hein. Mais votre coup de veille, là, à toute la famille, c'est que j'étais chef d'une section il y a 10 ans que j'ai ma carte. J'étais là quand le comité révolutionnaire a discuté la chose. Je levé le doigt et j'ai dit « Camarades, j'ai été larbin, et mes singes à moi, comme affreux bourgeois, c'était ce qu'on pouvait faire de plus dégueulasse. » Bien qu'ils ont dit « On les prend à l'essai. » J'ai dit « À l'essai. » Mon cher Albert, croyez que nous vous sommes infiniment reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous. Vous allez sans doute en profiter pour nous humilier, pour vous venger. Même pas. Car moi, vous ne m'avez jamais humilié. Oh, bah, vous avez cru le faire, sans doute, un certain jour. Mais ce n'était que votre vision de bourgeois. Le domestique, ça ne s'humilie pas comme ça. Et pas pour ce que vous croyez. Tiens, quand vous montiez sur vos grands chevaux, là, derrière votre double mirette, je rigolais. Oui, madame la comtesse. Bien, madame la comtesse. Oh, mais la place était douce et vous payez bien. Hein. Et je savais des choses que vous ne saviez pas. Votre café, par exemple. Vous vous rappelez, vous me disiez... Albert, comment se fait-il que ce café soit toujours amer? Je ne sais pas, madame la comtesse. Erreur. Je savais très bien. Je pissais dedans. Un fauteuil. Ah, derrière vous, tiens, prenez-les vous-même. Oh, et puis vous en apprendrez d'autres. Hein. C'est pour ça que le capitalisme, je l'ai supporté. Seulement, je croyais que je n'aurais jamais la permission de vous le dire que je pissais dans votre café. La révolution, elle m'a permis la révélation. Voilà tout. Eh bien, si vous devenez un personnage important du régime, je souhaite que vous ayez aussi un valet qui fasse pipi dans le vôtre. Voilà. Soyez pas méchante, tante Mina. 3 gouttes. Et d'ailleurs, ne vous le payez pas. Est-ce qu'il était acide, le vôtre, tante Mina? Oh, jamais, je dois le reconnaître. Dans le vôtre, je ne pissais pas. Parce que, baronesse ou pas, vous êtes une brave femme. Si nous tâchions d'oublier le passé, mon cher Albert. J'allais vous le dire, mais pas de familiarité, hein, et n'abusez pas de la situation. Et appelez-moi camarade, sous-commissaire adjoint. C'est un peu long. Bon, n'appelez pas, alors sonnez, comme autrefois. Ah, parce que vous allez rester à notre service? Ah, c'est merveilleux. À votre service? Non, mais il ne faut tout de même pas rêver. Pendant les représentations, c'est tout. Les représentations? Oui, le musée du peuple sera ouvert de 8h à 10h, le lever du bourgeois. De midi à 2h, le repas du bourgeois. Et le soir, de 9h à 11h, la soirée du bourgeois. Le soir, oui, le soir, il y aura la queue, c'est moi qui vous l'ai dit. La queue, mais qu'est-ce qu'ils feront? Et là, derrière ces cordes, ils vous regarderont. Mais ils nous regarderont faire quoi? Mais vivre, c'est tout. On vous demande de vivre comme vous viviez avant, mais derrière ces cordes, pour le peuple, son instruction et son divertissement. Nous allons devoir apprendre du rôle, mais je n'ai aucune mémoire. Je n'ai jamais su une fable. Mais non, tante Mina, t'affole pas, ma grosse cocotte. Oh. Qu'est-ce que tu faisais dans un coin du salon toute la journée? Tu tricotais des chaussettes pour les pauvres. Ah oui? Eh bien pour toi, ça ne sera pas plus difficile que ça. Tu continueras de tricoter des chaussettes pour les pauvres. Seulement, comme il n'y a plus de pauvres maintenant que la révolution est faite, je me demande à qui on les donnera. Mais, oh, ils verront ça au comité central.
passeront à me prendre aussi mes pauvres. Il y en a plus, je te dis. La famille Bucard n'a plus 7 enfants en bas âge. L'État s'en charge. La mère n'est plus tuberculeuse. Oui, l'État s'en charge. Et son ivrogne de mari ne va plus. L'État s'en charge. Ça, on peut pas tout faire en même temps. Hein. Mais au comité du plan, ils ont dû aussi prévoir les ivrognes. Ils ont tout prévu. Hein. Monsieur Albert. Camarade sous-commissaire adjoint, si vous voulez bien. Il n'y a plus de monsieur. Sous-commissaire adjoint, vous pouvez dire à vos nouveaux maîtres qu'ils peuvent venir me prendre et me fusiller. Je suis un officier, moi, monsieur. Je ne ferai pas le pitre pour distraire votre racaille. Rompez, monsieur. Faites idiot, monsieur Ludwig. On ne vous demande pas de faire davantage l'abruti que vous n'aviez l'habitude de le faire. Tiens, le monocle, claquer des talons, distraire la racaille. Rompez! Ah bah continuez, ça ira très bien. Et la nation continuera de vous nourrir gratis. Non mais, plaignez-vous. Je leur tournerai le dos. Bravo, ce sera dans le rôle. Ils n'auront pas un seul regard pour moi. Je l'espère bien. C'est si vous vous mettiez à être poli que ça n'irait plus. On vous dit qu'on veut que le peuple, il vous voit tel que vous étiez. Madame Gertrude, elle est d'accord, n'est-ce pas? Le commissaire a parlé de 12 robes. Tous les fera-t-on venir? Si j'accepte, c'est à la condition de ne pas être fagoté. Comptez sur moi. Il y avait un gala français le jour où la Révolution a éclaté, au Grand Hôtel, avec une présentation de Doucet. Les mannequins se sont toutes réfugiées à l'ambassade et elles ont laissé toutes les robes. J'ai fait faire un bon de réquisition et je suis arrivé le premier. De justesse, je tenais à ce que mes bourgeois, à moi, ils soient les mieux vêtus. Toute la collection Doucet pour moi? Mais c'est merveilleux! Quand je vous dis que ça a du bon, les révolutions. Après tout, père, qu'est-ce qu'on risque à accepter? Moi, j'ai 20 ans, père. L'Europe entière risque d'être bouleversée. Et de toute façon, il n'est pas question de passer les frontières. Je compte bien m'adapter au monde de demain. Je travaillerai. De mes mains, au besoin. Oh, voyons! Non mais minute, mon coco, non mais pas question de s'adapter à rien du tout, non. Tu ne t'imagines pas qu'on va t'autoriser à travailler comme un ouvrier tout de même, et de bénéficier des avantages des travailleurs, non mais travailler de tes mains, non mais tu es tombé sur la tête, mais le joli cœur, oui, le bon à rien, comme avant, tiens, le poker, la danse, le tir au pigeon, les soulographies. On va rationner l'alcool, hein, mais pour vous, pendant les représentations, il sera libre. On tient à ce que le peuple vous voiront. Et pour l'amour, les petites femmes de chambre derrière les portes. Et amis! Ah, nous aurons des femmes de chambre. Jolies. Ah, ça, on n'a pas pensé. C'est moi qui devais assurer le service, mais seul ce sera beaucoup. Il n'y a pas de raison qu'on ait fait la révolution pour que j'ai 2 fois plus de travail. On ne peut pourtant pas donner une vie du peuple en spectacle. On tâchera de trouver une actrice. Une de celles qu'on a coffrées parce qu'elle couchait avec des grossiums. À votre avis, quelle doit être notre attitude, Sigmund? Eh bien, je pense que nous n'avons pas d'attitude à avoir. C'est dorénavant au-dessus de nos moyens. Nous sommes des ilotes et nous jouerons les ilotes. Oh, mais vous montez pas encore la tête, hein. Vous n'êtes pas des ilotes, hein. Vous êtes des amuseurs du peuple. Voilà tout, tenez, allez vous habiller, là, on va commencer. Allez vous habiller, allez, animez-vous un peu, là, allez. Qu'est-ce que c'est d'abord des ilotes? C'était un peuple asservi par les Spartiates et ramené au rang d'esclaves. Les Spartiates les enivraient à dessein et leur donnaient licence de faire toutes les horreurs possibles et imaginables, à date fixe, hein, afin que les jeunes Spartiates, les contemplant, y prennent le vice en horreur. Ah, et ils avaient déjà eu l'idée dans le temps, mais ça a donné quelque chose? Sur le moment, sans doute, mais c'était il y a plus de 2000 ans. Hein. Vous voyez, toutes les choses se tassent, Albert, ouais. Même les révolutions. Et je sais bien, c'est pourquoi on ne sait jamais, hein, monsieur le comte. Si jamais il y avait une réaction des grandes puissances, ou enfin quoi, un accident, il faudrait tout de même vous souvenir... C'est bien comme cela que je l'avais compris, Albert. Allez donc voir s'il reste des cigares dans la bibliothèque des Waldschutz. Il y a 15 jours que je n'ai pas fumé. Tenez. Il n'y a plus rien chez les Waldschutz, ni autre part d'ailleurs. Mais je suis passé un des premiers chez vous. C'est un des vôtres. Pendant les représentations, le comité a dit qu'on vous en fournirait. Oh, bah permettez-moi de vous en offrir un, puisque ce sont les miens. Et fumons donc ensemble. Cela ne nous est jamais arrivé. Que voulez-vous, monsieur le comte? Il fallait bien que ça change un jour ou l'autre. Hein. Il y avait trop d'abus. Bien sûr.
Remarquez, il y en aura d'autres de l'autre côté, cela fera une moyenne. Tout se tasse, Albert, et nous commençons à nous faire vieux. Mais la réaction de Hans m'a bien plu tout à l'heure. Il a 20 ans, lui. Et si votre nouveau monde dure... Écoutez, monsieur le comte, je ne dis pas tout de suite, hein, il ne faut pas demander l'impossible. Mais dans quelques temps, avec beaucoup de protection, j'ai quelques bons copains au comité central. On tâchera de le faire entrer dans une usine. Merci, Albert. Le matin, jour de l'inauguration du musée du peuple. Les aristocrates se préparent pour la scène du petit déjeuner. Albert s'est mis en habit, comme autrefois. Oh, j'ai un trac, je ne vais pas savoir parler. Faites donc comme d'habitude. On ne vous demande pas plus. Tenez, mettez votre face à main et criez-moi « Albert, ce café est décidément trop amer !» Parce que vous allez recommencer? Non, maintenant que la révolution est faite, je n'y pisserai plus dans votre café. Albert, mon cher petit Albert, comment trouvez-vous pour déshabiller? Un peu extravagant, n'est-ce pas? Mais tellement parisien. Alors, je pense que vous ne vouliez pas que je m'habille chez Doucet parce que vous trouviez ça ridiculement cher et qu'il a fallu que ce soit Albert qui me procure ce plaisir. Moi, ça ne m'a pas coûté cher. Non, mais vous en avez eu l'idée. Mon maquillage est bien, Albert? Pas trop pour un matin? Oh, ça ira. J'ai un trac. Ça ira. Mais à vrai dire, c'est plutôt un maquillage du soir. Dans le matin, vous en mettiez moins. Oui, et avec le public? Oui, ça plaira au peuple. Il a l'habitude d'imaginer les bourgeoises peinturlurées comme des actrices. À propos d'actrice, vous l'avez trouvée, la femme de chambre? On l'aura ce soir. Jolie. J'aurais dû en prendre une laide. Avec tout ce que vous m'en avez fait baver là, sale petit morveux. Quand vous rentriez sous à 3h du matin et qu'il fallait que je vous attende là, non mais... J'en ai pris une jolie. Ah, vous avez été jeune, vous aussi, Albert. Oui, mais pas comme ça. À propos, vous êtes où? Comment voulez-vous que je sois sous avec ce qu'on me donne à boire depuis 15 jours? Tant pis, mais pour ce matin, il faudra faire semblant, hein. Et vous refusez le petit déjeuner, hein, bien entendu, comme d'habitude, hein. Tiens, du bicarbonate. Mais j'ai faim, moi, aujourd'hui. Je m'en fous. La représentation doit être réussie. Moi aussi, je commence à avoir faim, Albert. Veuillez servir, s'il vous plaît. Quand le comité sera là, alors vous ne vous figurez quand même pas qu'on va faire travailler les camarades cuisiniers en dehors des horaires pour vos sales gueules de bourgeois, non? Madame la comtesse est servie. J'ai peur, je meurs de peur. Je n'ai jamais su parler en public. T'affole pas, ma grosse cocotte, ça ira. Mademoiselle la baronesse prendra-t-elle son thé au lait ou au citron? Au lait. Un peu plus haut et ça ira là. Et vous là, la comtesse, dites quelque chose, mon Dieu, ou il vous fout dehors là. Madame la comtesse prendra-t-elle un œuf? Allez, mon Dieu, là, ouvrez-la. Albert, Madame la comtesse? je trouve que vous vous relâchez beaucoup dans le service ces derniers temps. Bien, Madame la comtesse, j'y veillerai, Madame la comtesse. T'as vu comme elle lui a parlé à son larbin? Je veux dire, c'était un métier de fainéant, hein. C'était bien fait pour eux. Oui. Ils ne s'en tirent pas mal, n'est-ce pas, camarade président? Oui, ils ne sont pas mal, mais je trouve que la vieille, là, ne fait pas assez distinguer. On aurait pu trouver mieux, tout de même. Vous croyez, camarade président? Mais, vous savez, au kermesse de ma ville, oui, j'en ai connu des bourgeois et des bourgeoises. Eh bien, elles levaient leurs petits doigts en tenant leur tasse. Celle-là ne lève pas son petit doigt. Elle n'est pas assez distinguée. On aurait pu trouver mieux. Je veux faire la remarque au camarade sous-commissaire adjoint qui est chargé du service. Ah, bien. Camarade Albert. Le camarade commissaire. Le camarade président trouve que la vieille n'est pas assez distinguée. Est-ce que vous pourriez nous la changer? La comtesse? Oui. Pourtant, je peux vous affirmer, camarade commissaire, que c'était le gratin du gratin en son temps. Et elle est cousine des Fautes Bulot. Peut-être, mais je trouve qu'elle ne lève pas son petit doigt en tenant sa tasse. Les bourgeoises, ça levait leur petit doigt
en buvant. Camarade président, les petites bourgeoises, mais dans l'aristocratie, je peux vous garantir, camarade président, vous ne levez pas le petit doigt. Ah, c'est historique. Bah, historique. Et le camarade Albert est un des meilleurs spécialistes de la question. Hein. Le camarade Albert a servi 20 ans chez les aristocrates. Alors, si c'est historique, les spécialistes, on leur fait confiance dans le cadre de la Révolution. Continuez. Allez là, on enchaîne, hein, allez. Albert, Monsieur le comte. voulez-vous fermer la fenêtre, mon ami? J'ai froid. Bien, monsieur le comte. Et je vous prie dorénavant à veiller à ce que mes toasts soient un peu mieux grillés, n'est-ce pas? J'y veillerai, monsieur le comte. Albert, Monsieur le comte. rouvrez la fenêtre, s'il vous plaît, j'ai trop chaud. Bien, monsieur le comte. Albert, Monsieur le comte. veuillez ramasser mon mouchoir, s'il vous plaît, mon ami. Bien, monsieur le comte. Mais qu'est-ce qui vous prend là? Vous n'avez jamais fait ça. Mais je joue bien, moi, mon vieux. Je veux que le peuple en ait pour son argent. Mais n'en faites pas trop tout de même, hein. Celui-là, il est vraiment bon. Hein. Qu'est-ce qui lui en fait baver à son larbin hein? Il est en effet remarquable. Vous ne trouvez pas, camarade président? Oui, je trouve qu'il fait un excellent bourgeois. Mais vous voyez, celle qui joue sa femme, la vieille là, n'est toujours pas distinguée. Elle ne lève pas son petit doigt en tenant sa tasse. J'insiste, elle n'est pas assez distinguée. Enfin, c'est insensé. Mais jouez mieux, Herminie, et vous aurez autant de succès que moi. Mais qu'est-ce qu'ils entendent par distinguer? Mais jouez pour eux, ils n'ont pas envie de vous voir tel que vous êtes, ils ont envie de vous voir tel qu'ils vous imaginez. Enfin, ce n'est pas une vie. Peut-être, mais c'est la seule qui nous est offerte. Et plus haut, plus haut. Camarade Albert, on les entend pas, vos bourgeois. Quand le peuple sera là, il faut qu'il entende tout. Dites-leur de parler plus fort. Vous entendez là, on vous demande de parler plus haut. Mais on ne sera plus naturel. Mais on ne vous demande pas d'être naturel, on vous demande de vous faire entendre du public là. Et n'oubliez pas qu'il y avait d'autres candidats à la place là. Allez là, animez-vous un peu, je sais pas moi, faites une petite dispute de famille. Tenez-vous là, non mais... Et ne pas vous pas d'idée, hein. Comme des chiffonniers, vous vous disputiez là, tous les matins, la comtesse, là, tenez-vous là. Quand vous avez appris que votre mari avait fait coucher sa maîtresse à la maison pendant votre voyage à Paris, hein. Vous allez voir, camarade commissaire, ces deux-là, là, pour les disputes de ménage, ils n'ont pas leur pareil. C'est des champions. Allez-y donc là. Vous la rappelez pourtant bien, la petite Zizi du Paradise. Ah, parce qu'Albert aussi était au courant. Mais vous avez crié si fort, ma chère, que la rue entière était au courant. Oh, vous en aviez fait votre complice, votre rabatteur peut-être, quand vous n'osiez pas traîner votre nom et vos décorations dans les coulisses des établissements crapuleux. C'est lui que vous envoyez. Vous êtes un monstre. Tenez, pour parler comme ces messieurs, vous êtes une vipère lubrique. Eh ben voilà. Cette scène était ridicule, comme toujours. Vous le savez parfaitement que j'ai toujours eu des maîtresses. Et vous savez très bien pourquoi, sacrebleu. Je vous ai fait scrupuleusement 2 enfants, madame. Comme j'ai fait 2 guerres, comme c'était mon devoir. Mais pour les guerres, on m'a décoré. C'est indigne. Oui, c'est indigne, mais c'est vrai. C'est la révolution flûte. Je vide mon sac. Car vos pères, nous ne vous permettons pas. Oh, et allez claquer des talons plus loin, vous. J'ai horreur de ça. D'ailleurs, vous n'avez rien à dire. Vous trompez ma fille avec toutes les putains de la ville. Et en plus, vous les choisissez moins bien que moi. Je vous interdis. Qu'est-ce que j'apprends, Ludwig? Et pas d'indignation, toi. Hein. Tu changes d'amant comme de couturier à chaque saison. Alors, ne jouons pas tous la surprise. Ton mari le sait parfaitement. Papa, tout de même. Oh, et quant à toi, là, le petit coureur de jupons en herbe, tu n'es bon qu'à engrosser les femmes de chambre de ta mère et à te saouler. Alors oui, si j'aimais une femme, même si elle s'appelait Zizi, ce n'est pas le jour de me le reprocher. Monsieur le comte, vous me rendrez raison. Vous me rendrez raison. Ah non, le fait tout de même, vous n'avez pas touché à papa. Qu'est-ce que vous voulez, ça papa? Pas de folie. Ça capable. Mais pas devant le personnel, enfin. Sortez, Albert, sortez. Ivrogne. Madame la comtesse, viens, madame la comtesse. Vous voyez tout ce talent message. Trop dans le putain. Regardez, il suffit de la mettre en train. Oui, de sortir pas mal. Je vais demander qu'on
liquide les autres, n'est-ce pas, camarade président? Ils sont absolument parfaits. Mais vous savez, je suis un vieux socialiste et j'en ai pas connu beaucoup. Mais tout de même, je pensais que ces bourgeois étaient plus distingués. Le petit trou. Allez, plus vite. Mais oui. 2 semaines ont passé. Les représentations au musée du peuple connaissent un très grand succès. Un prisonnier, ancien homme d'affaires, nettoie le plancher de la scène. Les aristocrates se préparent pour la soirée bridge. Allez, là, la séance va commencer. Allez, je veux qu'on s'y casse la gueule sur ce parquet, hein. Un miroir, allez. Non mais, c'est lamentable. Qu'est-ce que tu faisais avant? Oh, j'étais dans les sulfates, président directeur général de la Brunswick. Oui. Et tu avais un garçon de bureau? Oui. Oui. Et tu voulais qu'il brille ton bureau? Non, j'avais de la moquette. Eh ben, j'ai pas de moquette, voilà. Et je veux qu'il brille mon bureau. Alors tu en mets un coup là, si tu tiens à ta gamelle de soupe ce soir. Oh, on exploite le peuple, mais j'ai déjà pris contact avec plusieurs camarades. On va se syndiquer. Ah oh. Tiens, Oui. je croyais que vous aviez une spécialité. Oh, j'ai constitué un dossier avec la totalité de mes compétences dans le domaine des sulfates. Ils m'ont dit c'est parfait. Et ils m'ont mis frotteur. Moi, vous voyez, j'ai eu de la chance. Ils avaient justement besoin de joueurs de bridge. Ouais, mais attendez qu'ils veuillent les vendre aux Américains, leurs sulfates. Il faudra bien qu'ils se souviennent de moi. Hein. Je l'espère, mon vieux, je l'espère. Un cigare? Oh, vous en avez? Tous les soirs, fourni par le gouvernement. Et vous croyez que c'est ça la justice? Oh, je ne l'ai jamais cru, et eux non plus d'ailleurs. Hein. Un seul fait est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais assez de cigares pour tout le monde. Oh, alors il faut les supprimer. Sans doute, mais ce sera dommage. Ainsi, le cordonnier et la blanchisseuse ne vous ont pas servi de caution. Alors, ils n'ont pas été admis. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils n'étaient pas mariés. Allez, là, on commence. Allez, c'est la seconde séance. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cigare. C'est lui qui l'a donné. C'est interdit, ça. Allez, Ouz, du balai. Allez. Il ne faudrait pas exagérer, monsieur le comte. Hein. Albert, veuillez me parler sur un autre ton, s'il vous plaît, et fermez les doubles rideaux. Bien, monsieur le comte. Vous renouvellerez ma provision de cigares, s'il vous plaît. Bien, monsieur le comte. Comme vous êtes belle ce soir, Gertrude. C'est pour nous? Non, je passe un moment avec vous et je vais à l'opéra au 2e acte pour le ballet. C'est sa fille? Oui, je suis déjà venue la semaine dernière, c'est sa fille. Mais il paraît qu'ils se baisaient la main entre père et fille. Ah ben moi, mon Père, puisque nous sommes seuls, je voudrais vous parler de Ludwig. Devant eux? Oh, je ne m'occupe plus d'eux. Les 3 premiers jours, je l'étais gênée. Maintenant, c'est comme s'il n'était pas là. Père, la scène de l'autre jour avec Ludwig m'a été très pénible. Oh, mon petit, j'ai été odieux. Mais nous avons tous des excuses. Cette brusque explosion de vérité m'a beaucoup frappée. C'est vrai que Ludwig me trompe avec des filles et c'est vrai que je le sais. Mais ne croyez pas que c'est pour cela que j'ai des amants. J'en ai eu tout de suite après mon mariage. Oh, je le sais. Je n'ai jamais aimé Ludwig. Mais pourquoi l'as-tu épousé? Personne ne t'a forcé. Ta mère était même contre ce mariage. Il était à demi ruiné. Il nageait et dansait bien. Il avait un joli nom. Toutes mes amies avaient envie de l'épouser. Je crois que j'étais une jeune fille mal élevée. Tu sors du meilleur couvent et nous t'avons envoyé à l'étranger dans les meilleures familles. Eh bien justement, je crois que c'est comme cela qu'on devient une jeune fille mal élevée. Personne ne s'est jamais donné la peine de m'apprendre à être une vraie femme. Maman n'avait aucune idée de ce que cela pouvait être, et vous, toujours loin gentil. J'ai toujours été seule. Et je crains bien que ce ne soit pas les amants que je prends, toujours sur le même modèle, qui vont me l'apprendre un jour. Enfin maintenant, je n'en aurai plus. J'ai été très heureuse de vous parler. Oh, je te demande pardon, mon petit. Parlons d'autre chose. Eh bien, Sigmund, commençons-nous cette partie. Tante Mina, pour une fois, veut bien se joindre à nous au lieu de tricoter pour les pauvres. Nous avons du monde ce soir? Vous le voyez, la salle est pleine.
Ils sont beaux? Ils ne réagissent pas beaucoup, mais ils écoutent bien. Mais je vous en prie, oubliez-les. Vous commencez à m'agacer. On dirait que vous travaillez pour eux maintenant. Moi? Oui, vous cherchez sans cesse à faire des effets. C'est cocasse la vie, hein. Mes parents m'ont fait épouser trop jeune l'héritière d'un grand domaine foncier, et il a fallu une révolution pour que je m'aperçoive que je m'étais marié à une cabotine. Muf! Vous êtes un muf. Mais vous allez leur donner ce plaisir? Et pourquoi pas? Je peux enfin dire ce que je pense devant témoin. C'est un plaisir dont j'ai été privée toute ma vie. C'est un plaisir dont j'ai été sevré comme vous, mais vous êtes la mère de mes enfants. C'est pourquoi je ne dirai jamais à personne ce que je pense de vous. Eh bien, cette partie, il y a 20 ans que je vous entends vous disputer, ça commence à être long. Qu'est-ce que vous tricotez, tante Mina? Des chaussettes pour les plus jeunes des bucartes. C'est bien beau, le plan de la Révolution. Mais j'ai mis leur tricoter quand même des chaussettes. La distribution des chaussettes au train où ça va, ça n'est pas pour demain. L'hiver vient et ce petit monde aura froid, comme avant la Révolution. Tiens, voilà, nous vous attendions pour commencer. J'ai dû me mettre en habit. Gertrude s'est mis en tête d'aller à l'opéra voir le 2e acte d'un ballet. À l'opéra? Mais ils l'ont brûlé. Je sais à le faire semblant, histoire de mettre une de ces robes de gala. Ah, vous nous avez mis dans une drôle d'aventure, mon vieux, avec votre collection de douceurs. Ma femme passe son temps à changer de robe. Orangeade ou citron pour monsieur le baron? Citron. Voulez-vous donner, mon cher beau-père? C'est déjà fait. Et qui fera le mort? Je crois que c'est moi. Ils vont fusiller un? Mais non, ça fait partie du jeu de cartes. Sigmund, je suis très inquiète pour Hans. Je trouve qu'il tourne beaucoup autour de cette petite femme de chambre. Non, mais laissez-le faire, c'est de son âge. Mais de sa condition, j'aurais été beaucoup plus inquiet dans la promiscuité d'une prison qu'il puisse s'amouracher d'une petite bourgeoise qu'il aurait voulu épouser. Moi, je la trouve très bien, cette petite qu'Albert nous a procurée. Pleine de réserve, de distinction. Croyez-vous que c'est drôle? Il paraît qu'elle dansait nue dans un cabaret. Et pourtant, elle tricote très bien. Figurez-vous, maintenant que vous me le dites, il me semble l'avoir vue un soir avant la Révolution Paradise. Elle y faisait un numéro de striptease étonnant. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro de striptease? Rien qui ne vous concerne, tante Mina, rien qui ne vous concerne. On a émancipé les femmes et j'en ai assez d'être traitée en enfant. Je viens d'avoir 60 ans quand même. Je veux qu'on me dise ce que c'est qu'un numéro de striptease où je ne joue plus. Voilà. Vous êtes insupportable avec vos caprices, Mina. Jouez donc et laissez leur polissonnerie à ces messieurs. Mais je n'ai rien à faire des polissonneries, mais je veux qu'on me dise ce que c'est qu'un numéro de striptease. Bon, bien je regarderai dans mon vieux dictionnaire. Voilà. J'ai eu un accessible d'anglais autrefois chez les demoiselles du Sacré-Cœur. J'étais très forte. I was very strong. Jouez donc, Mina, au lieu de dire des bêtises. Eh bien, puisque vous le prenez comme ça, j'ai le grand chelem et vous me devez 2000 haricots. Il mangeait toujours comme ça, camarade Albert? Camarade, oui, il mangeait toujours comme ça. Comme vous le voyez, sur le coup de 10 heures, les bourgeois se faisaient servir des sorbets. Les sorbets, c'était des glaces aux fruits qui les aidaient à digérer tout ce qu'ils avaient mangé au détriment du peuple. Après, quand on n'allait pas au bal ou au théâtre, on jouait aux cartes, entre amis ou en famille, comme ce soir. Quelquefois, les hommes avaient des discussions d'affaires entre eux en fumant leurs cigares. Et c'est là qu'ils s'entendaient sur la manière de pressurer le peuple pour s'assurer leurs monstrueux bénéfices. Pendant ce temps-là, les femmes, dans un autre coin du salon, parlaient entre elles de leur toilette avec toute la futilité de leur classe pourrie. Je vous donne un exemple. La robe que vous voyez sur le dos de la jeune bourgeoise pouvait valoir jusqu'à 8 mois, camarades, 8 mois de salaire. Oui, et ces robes étaient fragiles. Et une femme qui voulait soutenir l'orgueil de son rang, comme ils disaient entre eux, ne pouvait pas la mettre plus de 2 ou 3 fois. Calculez, camarades, calculez combien ça pouvait coûter au peuple chaque année une femme comme ça, hein? Camarades, maintenant que vous avez vu le début de soirée chez les bourgeois, n'est-ce pas, nous allons vous faire interrompre la partie de cartes, qui n'était d'ailleurs jamais très intéressante. Hein. Et puis, vous ne devez pas oublier les camarades qui attendent dehors pour la seconde séance. Alors, vous allez suivre le couloir, là,
pour passer dans la chambre à coucher et assister au coucher du bourgeois. Vous verrez comment ils se faisaient aider pour se déshabiller et comment ils donnaient leurs ordres à leurs domestiques jusqu'au dernier moment. Allez, avancez, camarades! Avancez! Allez! Ça va être marrant! On va les voir se mettre en liquette! Allez là, vous autres, passez à côté pour la toilette de nuit et les aides du soir. Et tâchez que ce soit un peu plus animé qu'hier. Hein. Vous vous êtes mis au lit sans vous disputer et le public a été déçu. Hein. Il y a eu des plaintes. Je trouve que vous vous relâchez. Alors ne m'obligez pas à faire un rapport contre vous aux camarades commissaires. Alors on peut même pas finir une partie? Vous êtes là pour édifier le peuple, pas pour jouer vraiment aux cartes. Vous la reprendrez à la seconde séance. Allez là, passez à côté. Allez. Allez. Ma chérie! Voyons, monsieur, si madame vous voyait. Ce n'est plus la peine de jouer, il n'y a plus personne! Mon chéri! Ah, c'est trop difficile. C'est trop difficile, j'ai trop envie de toi. Oh, mais moi aussi j'ai envie de toi, mon chéri, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il me ramène au camp tous les soirs, et Albert nous surveille toute la journée. Quand je pense que j'ai une chambre avec un vrai lit et qu'il n'y a pas moyen d'y être seul une minute, il y a toujours un soldat ou des crétins à nous contempler derrière les cordes. Et on ne peut même pas se coucher par terre dans les couloirs. Il y a des sentinelles partout. Oh, ne te plains pas trop, va. Tu peux me caresser, m'embrasser très souvent derrière les portes. Ils auraient pu en choisir une autre au camp et on ne se serait pas connus du tout. C'est la première fois que je suis amoureux de quelqu'un et que je ne peux pas faire l'amour. Ça me rend fou. Eh bien, c'est peut-être mieux. J'ai l'impression que tu l'as toujours fait un peu trop facilement, joli garçon. Mais toi, je t'aime. Eh bien, justement, tu vas attendre un peu, ça ne te fera pas de mal. Ah, quelquefois, je pense dans ma baraque le soir, c'est trop bête. Ça aurait été si simple au Paradise avant la Révolution. Eh bien, ça aurait été trop simple. Comment? Tu m'aurais vu faire mon petit numéro, tu m'aurais invité à ta table, et on serait repartis ensemble le soir. Ça aurait été merveilleux. Bah justement non, ça n'aurait pas été merveilleux. Toi et moi, dans un lit, ça n'aurait pas été merveilleux. Non, on s'en serait même pas aperçu. Un petit noceur et une petite putain qui aurait fait ce qu'il faisait d'habitude. Tu ne comprends pas, petit idiot chéri, que c'est parce qu'on ne peut pas qu'on va peut-être s'aimer vraiment. Tu en sais peut-être plus long que moi. Dis ça quoi? Non mais, c'est comme ça que tu veux faire la révolution? Hein? Non mais, je te prie d'aller immédiatement te saouler là! Je ne suis pas saoul, je ne bois plus. Mais c'est extrait. C'est du sabotage! C'est de la contre-révolution! Non, tu vas me faire le plaisir d'aller te saouler tout de suite! Non! Comment non? Non mais tu veux que j'appelle le piquet de garde, hein? Et si c'est toi qui le débauche là, petite putain, je vais te renvoyer dans ton camp à arracher des pommes de terre comme les autres, et puis fini, hein, le petit habillé. Nous nous aimons! Mais c'est pas mes oignons, ça! Moi, j'ai assuré le spectacle! Alors, vous croyez comme ça, mes mignons, qu'on a fait la révolution pour vous permettre de vous aimer? Eh bien oui, justement, mon petit Albert. Sans la révolution, on n'aurait jamais pu s'aimer tous les deux. Sous-commissaire, adjoint, soyez poli, jeune homme! On a fait la révolution pour ne plus avoir à être poli. Vous en aviez assez de dire... Monsieur le comte, eh bien j'en ai assez de dire monsieur sous-commissaire adjoint. Camarade sous-commissaire adjoint, il n'y a plus de monsieur... Puis d'abord, je ne vois pas le rapport. On a fait la révolution pour être libre et pour permettre aux gens de s'aimer comme ils le voulaient. J'aurais fait un petit vicomte avant. Elle aurait été une putain. J'aurais eu de l'argent plein les poches. Et elle en aurait rêvé, elle, d'argent. Eh bien, il n'y a plus de vicomte, il n'y a plus de putain, et il n'y a plus d'argent. Et vive la révolution! Ce qu'il faut entendre tout de même. Seulement, elle n'est pas encore au point, cette révolution. Et c'est vous qui allez l'achever, Albert. Moi? Oui, vous. Vous savez ce que vous allez faire? Ah non, et puis je ne veux pas le savoir. Hein. Vous allez dire au garde de ne pas la ramener au camp ce soir, que vous avez besoin d'elle ici. Et vous allez nous prêter la clé de votre chambre, là-haut, la seule qui ferme à clé, et où il n'y a personne pour nous regarder. Moi, je vais vous prêter ma chambre de fonctionnaire du parti. Il est fou. Il est complètement fou. Non, Albert, je suis amoureux. Demain,
Elle retournera au camp et on n'aura pas grand-chose à lui reprocher. Dans 1 mois, elle sera libérée. Elle m'attendra. Et dès que vous m'aurez fait entrer en usine, on se mettra en ménage, dans une petite chambre. Et la révolution sera vraiment faite. Mais que dira monsieur le comte? Oh, Albert! Un vieux révolutionnaire! Pardon, ça m'a échappé. C'est bon, je ferme les yeux. Tenez, voici ma clé, hein, mais si vous vous faites prendre, je dirais que vous me l'avez volée. Merci Albert, on pensera à vous. Ah bah, j'y compte bien. Bon Dieu, que je suis bête. Ils ont beau dire, rien n'est simple. Ils avaient tout prévu dans le plan. Sauf que je serais resté aussi bête à mon âge. Dire qu'il va falloir se rhabiller pour la seconde séance. Et remanger des sambais. Autrefois, j'en étais gourmande. Maintenant qu'on m'oublie, je commence à en avoir assez. Vous avez été exécrable ce soir. Bougon, parlant entre vos dents. Ils ont crié plusieurs fois. Plus haut, on ne vous entendait pas. Non, vous avez été parfaite, hein. Je ne ris pas. J'en arrive à me demander si votre vocation, au lieu d'être une vraie comtesse, ce n'était pas de jouer les comtesses. Oh, mais quel abattage, ma chère! Ce qui m'ennuie, c'est d'avoir à recommencer ces disputes tous les soirs. J'en deviens moins sincère. Êtes-vous sûr que c'est nécessaire, Albert? Le public aime. Et puis, j'ai passé suffisamment de temps avec vous, ne me racontez pas d'histoire. Hein. C'était tout de même ça, votre vie. Oui, mais à la représenter tous les soirs pour les autres, on la voit soudain, sa vie. Une dérision. Tiens, vous êtes capable de sentir cela, Herminie? Il faut le croire. Comme c'est drôle. Oh, le mariage est une chose difficile, bien sûr. Mais certains couples arrivent à vieillir l'un près de l'autre. Oui, comme Philémon et Baucis, mais eux, ils s'étaient aimés. Oh, j'ai dû vous aimer, jeune fille. Ah, il y a eu un moment avant que la vanité et le monde ne vous défigurent, ne vous transforment, où vous avez eu une sorte de grâce, un peu maladroite, mais touchante. Ce qui nous a manqué, c'est d'avoir lutté ensemble pour quelque chose, gagner notre vie, par exemple. Peut-être. En tout cas, moi, j'en ai assez de passer ma vie à jouer aux cartes. Oh, vous n'avez jamais fait autre chose. Mais je pourrais m'occuper de chevaux. Je connais très bien les chevaux. Bon, on pourra voir ça plus tard, mais si on vous trouve un remplaçant. Hein. Un remplaçant. Ils ne manqueront pas. Cela vous plairait, Gertrude, que l'on nous emmène dans un élevage avec des chevaux? Peut-être. Il me semble que cela pourrait être l'occasion de nous rencontrer. Peut-être. Il faut que je remette ma robe, Albert, pour la seconde séance. Bien sûr. Je ne peux pas rester en déshabillé. À 10h du soir, dans un salon de l'aristocratie. Ça ne se serait jamais vu. Non mais, ça aimait se montrer, ces femmes-là. C'est vrai. Oh. Ah, vous êtes fatigué, vous aussi, hein, mon vieil Albert. C'est dur, hein, la seconde séance. Ah oui, c'est dur, hein. Une aurait suffi, hein. Mais il est si nombreux, le peuple. Oui, on ne s'en doutait pas, mais il est vraiment très nombreux. Ce que je me demande parfois, voyez-vous, Albert, c'est pourquoi vous avez accepté de reprendre ce métier. À la faveur des événements, vous auriez parfaitement pu faire autre chose. Oui, mais je vais vous dire, quand on a fait quelque chose toute sa vie, puis au fond, ça m'amuse de vous servir. Vous étiez comme des gosses râleurs, mais tout seul, vous n'auriez même pas été capable de vous nourrir. Chacun avait son rôle, là. Voilà, on était égaux et on jouait la comédie, déjà, comme ce soir. Et puis, sans personne à servir, moi, je me serais embêté. Ah. Allez, où cela? Allez, au boulot. Allez, au boulot, c'est la seconde séance, allez, allez. Allez, vous remettre en tenue, allez, on y va. Allez. Allez, au boulot. Et Hans? On n'a pas vu Hans ce soir. Hans a été dispensé de seconde séance en vue d'un intérêt supérieur. Hans est en train de travailler pour la Révolution ce soir. Après La Belle Vie dans les années 20, nous vous emmenons avec la deuxième pièce dans les années 50, écrite en 1948. Épisode de la vie d'un auteur est le reflet de cette époque où la crise du logement était d'actualité et les tickets de rationnement encore en circulation. Adressant un véritable pied de nez aux intellectuels de son temps, Jean Anouilh, selon certains de ses proches, se serait mis en scène dans cette pièce totalement farfelue.
Parfaitement. 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 C'est bien. La pièce est finie, nous n'avons plus rien à nous dire. Je l'espère. Un mot encore. Cette lettre n'était pas de ta sœur. Oh, tu fouilles dans mes tiroirs. J'ai honte. Ta sœur t'aime, c'est entendu, mais pas au point de t'appeler mon amour. Oh, ce n'est pas assez de moi. Salis ma sœur. Je ne salis pas ta sœur, je constate. Ta sœur n'a pas une culture écrasante, mais enfin elle sait l'orthographe. Elle n'oublierait pas systématiquement les E muets à la fin de tous les participes passés. Tu vois à quel détail tu t'attaches? Cette lettre était d'un homme. Tu es ignoble. Peux-tu me permettre de te poser une question? Mais pose. Et si tout était de ta faute? Qu'est-ce que tu fais? Je ricane. Quelle horreur! Tu ricanes, je te trompe et tu ricanes. Tu n'es même pas capable de souffrir. Je t'ai donné ma jeunesse et tu fouilles dans mes tiroirs. Mais cette lettre était par terre, dans les cabinets. Tu fouilles dans les cabinets? Dans 2 heures, je serai partie. Je retourne chez ma mère. Elle est morte en 1922. Essaie de me rendre encore plus triste en me rappelant que ma pauvre maman est morte et que je n'ai plus rien au monde. Elle avait laissé une maison tout de même au 122 rue des Retaillons. Une maison dans laquelle habite ma sœur illettrée. Je vais chez elle. C'est parfait. Oh, naturellement, tu triomphes. Tu vas enfin pouvoir me tromper. Voilà 12 ans que tu attendais ce jour. Et tu t'es arrangé pour que ce soit moi qui ai l'air d'avoir tort. Mais enfin, sacrebleu, de qui était cette lettre? Bah, qu'est-ce que ça peut bien être? Ma sœur ne sait pas écrire. Je viens voir le maître. J'ai rendez-vous. Madame Bessarabo. Ce monsieur est le photographe. C'est une journaliste roumaine. Cela fait 8 jours que je la renvoie. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Et je ne suis même pas rasé. Ah, voilà 12 ans que tu n'es pas rasé. Enfin, tu exagères, cela se verrait. Je suis propre tout de même. Oh non. Je suis confuse, maître de l'extrême faveur. Monsieur le photographe. Asseyez-vous, madame. Excusez-moi si je vous reçois dans cette tenue. Je travaillais. Comme c'est troublant, maître. J'ai peut-être interrompu une scène. Exactement. Enfin, je veux dire, non. Oh, c'est sans importance. Cette scène n'était pas de moi. Oh, pardon, je suis indiscrète. Mais je repars, maître, je repars tout de suite. Vous permettez que je fume. Je fume comme une sapeur-pompier. C'est ainsi que vous dites en France, non? Comme un sapeur, madame. Les pompiers ne fument pas, du moins pas pendant le service. Ils sont précisément là pour empêcher les autres de fumer. Comme c'est un détail curieux. Tout en France, c'est extraordinaire. Nous autres Roumains, nous sommes subjugués. Maître, je suis venue vous parler de votre dernière pièce. Vous savez que la Marguerite a un immense succès à Bucarest. Ah oui? On l'a joué 3 fois. C'est beaucoup chez nous. Vraiment? Oui, nous avons un public tellement restreint, mais tellement enthousiaste aussi. Nous sommes traditionnellement attachés à tout ce qui vient de France. L'impression a été considérable. La presse unanime. On a failli donner une 4e représentation. Moi, je suis flatté. L'opinion générale a été cependant que c'était un peu dur. Voyez-vous, nous autres Roumains, nous sommes de grands idéalistes. Nous croyons énormément aux sentiments. Et c'est ce qui vous explique ma présence. La Roumanie voudrait savoir ce que vous pensez vraiment de l'amour. Étant donné les liens qui unissent nos 2 cultures, vous ne pouvez pas lui refuser cela. Je vous écoute, maître, et je vous jure que moi, je vous serai fidèle. Pourquoi me dites-vous cela? Parce qu'il y a les journalistes qui trahissent. Moi, je ne trahis jamais. Eh bien, madame, je suis un peu embarrassé. Que vous dire de la Marguerite et de l'amour? Voilà, je pense que vous avez tout de suite saisi la fine allusion du titre, la Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout. Vous voyez, la Marguerite... Bonjour, beauté! C'est le plombier pour la fuite! Pardon, entrez, qu'est-ce que c'est? C'est le plombier, monsieur, pour la fuite! Qu'il la cherche, vous voyez bien que je suis occupé. Où est-ce qu'elle est? Il se demande où elle est! Si on l'a fait venir, c'est parce qu'on ne le sait pas, qu'il parte du grenier et qu'il vérifie tout. Bon, entendu, patron, je pars vers le grenier. Mais par où il va-t-on, beauté?
excusez-moi, c'est un phénomène très curieux, l'eau sointe et on ne sait pas d'où. Figurez-vous qu'en Roumanie, il m'est arrivé presque la même chose dans la maison de mon grand-oncle l'archimandrite. Un matin, j'ai mes réveils, il y avait de l'eau dans le salon. Ah, comme moi. Dans le salon, là où il n'y avait pas les conduites. Comme moi. Et le plafond était pourtant intact. Comme c'était chez un saint homme, on a cru un moment que c'était un miracle. Ah, mais comme moi. Enfin, non, je ne suis pas allé jusque-là. Donc, la Marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Je vous demande pardon. Allô? Oui, c'est toi Léon? Pardon, madame, qui demandez-vous? Mais enfin Léon, pourquoi déguises-tu ta voix? Mais non, madame, c'est une erreur. Quel numéro demandez-vous? Jasmin 1212. Madame, vous êtes bien à Jasmin 1212, mais je regrette infiniment. Je ne suis pas Léon. Mais enfin, monsieur, Jasmin 1212, c'est le numéro de mon premier mari. Mais non, madame, ce n'est pas moi. C'est une erreur. Une dame qui se trompait. C'est très curieux. Mon numéro a dû être donné plusieurs fois. Comme c'est étrange. Figurez-vous qu'en Roumanie, il m'est arrivé exactement la même chose. Bon, vous savez que nous avons les numéros de téléphone très longs. Hein. Ce n'est pas comme en France. Le mien était 574 74 sous tes pâtisseries. Qu'est-ce que c'est? Je suis occupé. C'est le plombier, il demande s'il peut couper l'eau. Mais bien sûr, mais s'il coupe l'eau, il ne trouvera jamais la fuite. Mais qu'est-ce que vous avez, vous? C'est affreux, monsieur, ce qui se passe, c'est affreux. La fuite? Oh, mais non, pas la fuite. Madame? Oh, mais non, pas madame. Mystère. Elle est charmante, tout à fait la servante de Molière. Oh, vous exagérez. Vraiment, vous exagérez. C'est un compliment exagéré. Je le dis comme je le pense, maître. J'ai une telle admiration pour tout ce que vous faites. Et pour Molière aussi, d'ailleurs. Merci. Nous disions donc dans votre salon une fuite d'eau. Non, mon numéro de téléphone. Mais parlons plutôt de la Marguerite. Ah oui, donc je disais que le titre contient une fine allusion, la Marguerite. Je t'aime un peu, beaucoup, Allô? Oui, allô Léon? Non madame, c'est encore une erreur. Vous faites bien Jasmin 1212? Mais évidemment, puisque je vous dis que c'est le numéro de mon premier mari. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites sur la ligne? Mais comment ce que je fais sur la ligne? Mais j'attends qu'on m'y appelle, madame, sur cette ligne. C'est la mienne. Ah, c'est insensé. Je t'aime un peu, beaucoup. Alors c'est ainsi, tu commences. Mais qu'est-ce que je commence? Excusez-moi, madame. Tu me fais couper l'eau pendant que je suis sous la douche. Tu sais que je vais partir, mais ça ne te suffit pas. Tu veux me jeter moralement dehors, après ce que tu as fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ne fais pas l'innocent, tu le sais mieux que moi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je m'excuse. Nous parlions donc de la Marguerite et de l'amour. Oui, tout le reste est accessoire. La fuite d'eau chez mon grand-oncle l'archimandrite, mon numéro de téléphone. Mais je vous dirai cela quand vous viendrez en Roumanie. Maître, vous avez été si doux dans la Marguerite. Avouez que vous avez menti. Avouez que vous croyez tout de même à l'amour. Eh bien, madame, à vrai dire, l'amour, comme la Marguerite, a des feuilles, ou plus exactement, des pétales. Non, madame, je ne suis pas Léon. Bah, qu'est-ce qui te prend, mon coco? Je sais bien que tu n'es pas Léon, c'est Gustave à l'appareil. Comment vas-tu, mon coco? Ah, c'est toi, très bien, je vais très bien. Une minute, excusez-moi, madame. Et toi? Eh ben moi, justement, mon coco, ça ne va pas. Tu te rappelles que j'avais une idée pour un scénario extraordinaire? Je te l'avais raconté, je crois. Oui, je me souviens très bien. Excusez-moi, confrère. La femme au bord. C'est l'histoire de cette femme follement belle qui rencontre un homme dans le train et qui tombe amoureuse de lui. Je me souviens, oh, très original. Ah, Paul Z me l'avait acheté, hein. Il devait le faire tourner au printemps par Bourbanski. Ils avaient pressenti Liliane Trésor, elle avait accepté. Oh, pas maintenant, elle refuse. Au diable, pourquoi ça? Pardon, hein. Elle ne veut pas mourir à la fin. Bah, mais c'est son droit. Et dis-moi, mon vieux, tu m'excuses, là, j'ai là quelqu'un. Comment c'est son droit?
Et mon droit à moi, qu'est-ce que tu en fais? Si je veux la tuer, moi, c'est quand même moi l'auteur. Et puis on n'a jamais vu une comédienne refuser de mourir. Et puis si tu te rappelles de l'histoire, mon coco, voilà une femme qui trompe son mari avec 2 hommes. Elle tombe amoureuse d'un 3e dans un train. Et c'est un ancien bagnard qui était agent double pendant la guerre et qui se drogue. C'était ça l'astuce. Oh, ils peuvent toujours ramener leurs fraises avec leur alien, les producteurs. La vie est là, mon vieux, la vie est là. Est-ce qu'elle est drôle, la vie, hein, je te le demande. Non, elle n'est pas drôle, la vie. Mais excuse-moi, mon vieux, j'ai là quelqu'un dans mon bureau, une journaliste qui vient spécialement de Roumanie pour m'interviewer sur une fuite d'eau. Sur quoi? Non, sur l'amour. Mais il y a aussi une fuite d'eau, je t'expliquerai. Rappelle-moi, veux-tu? Bon, je te rappelle dans 10 minutes. Mon fils est là. Oui, madame. Excusez-moi, qu'est-ce que je disais? Que l'amour avait des pétales. Des pétales? Mais oui, maître, la fine allusion. Ah, oui, la marguerite. Donc, la marguerite a des pétales. Mais comme c'est troublant, j'ai l'impression qu'on ne l'avait jamais dit. Monsieur, c'est madame votre mère. Mais dites-lui que je suis occupé et qu'elle veut bien repasser. C'est très urgent, mon petit, il faut que je te parle tout de suite. Vous permettez? Je suis à vous. Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'embrasses pas? Quand tu étais petit, tu m'embrassais toujours. Si, je t'embrasse. Là. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Chérie, tu sais, pour moi, tu as toujours 4 ans. Oui. C'est au sujet de l'appartement. On m'a proposé c'est un échange. Seulement, il faut que je donne ma réponse avant ce matin. Oui, écoute, attends un instant. Je suis avec quelqu'un qui vient de Roumanie et qui repart à l'instant même. Ardelle est là. Oui, mais je t'en prie, laisse-la où elle est. Cela va assez mal ce matin. Et pas de scène entre vous, s'il te plaît. Tu oses dire cela à ta mère? Est-ce jamais moi qui ai commencé? Crois-tu que ce soit pas déjà assez pénible pour moi de voir son fils unique marier une créature qui vous déteste? Si, c'est assez pénible. Aussi, ne reste pas debout, assieds-toi, lis le journal, je reviens. Oui, mais il faut quand même que tu me donnes une réponse pour cet appartement. Tu sais que j'ai perdu mon procès, 25 000 francs d'avocat, et je risque d'être jetée à la rue d'un instant à l'autre. Oh, si au moins t'avais une autre femme et que je puisse habiter chez toi. Lis le journal. Donc, l'amour a des pétales. Excusez-moi, madame, je vais être bref, je suis débordé. Vous m'avez posé une question précise, je réponds. Je crois à l'amour. Ah, enfin, maître, je vais la télégraphier tout de suite. Cela va être un immense soulagement pour la Roumanie tout entière. Oui, je crois à l'amour. Je crois à l'amour parce que seul l'amour peut nous sortir de l'affreuse solitude. Oh, comme c'est beau, comme c'est bien dit. Parce que vous le croyez, maître, comme le croit en ce moment toute l'intelligence roumaine, que l'homme est désespérément seul. Oui, madame, l'homme est seul, livré à lui-même, avec sa liberté dérisoire, et personne pour l'appeler dans ce désert. Ah, je crois qu'on va... Je vous demande pardon. Allô? Allô? Je peux te parler maintenant, mon coco? Tu sais ce qui m'arrive? Un coup de fil de Liliane Trésor. Elle accepte de mourir à la fin à une condition, qu'elle soit vétérinaire. Elle a eu cette idée parce qu'en ce moment, elle est un peu enrhumée. Mais alors maintenant, c'est Paul Zane qui n'est plus d'accord. Il trouve que ce serait déprimant. Il préférerait pour le Canada et la Bretagne qu'elle se convertisse, qu'elle rentre au couvent. Il dit que ce serait plus vendeur. Écoute, je n'ai pas fini avec la personne qui est dans mon bureau. Est-ce que tu peux me rappeler plus tard? Merci. Oh, c'est bon, je te rappelle. Oh, il est là. Oh, mais encore vous? Mais monsieur vous a déjà donné il y a 8 jours. On va me couper le gaz. Oh, monsieur, c'est monsieur de la Surette, il dit qu'on va lui couper le gaz. Non, 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 mon vieux. C'est entendu, nous avons été au régiment ensemble. C'est entendu.
Tu m'as évité le conseil de guerre le jour où j'avais égaré mon fusil. Mais tout de même, je t'ai donné 2000 francs il y a 8 jours. C'était pour les pommes de terre. Et tu as mangé 2000 francs de pommes de terre en 8 jours. Si on me coupe le gaz, je ne peux plus les cuire. Et tu as combien de retard de gaz? 9 mois. Mais ils m'ont dit que si je verse la moitié, ils ne le couperont pas. C'est une affaire à enlever, tu comprends? Le chiffre. Oh, le chiffre, toujours le chiffre. Tiens, voilà le papier. Tu vois, je ne te mens pas. Bon, plus les frais, naturellement. Bon, ils rajoutent toujours des frais. Par contre, je voulais te dire, je pense que je vais pouvoir trouver une place. Ah ben c'est pas trop tôt. Seulement, je ne peux pas y aller avec ces chaussures dégueulasses. Si t'avais une vieille paire à me prêter, s'il te plaît. Oh, zut, zut, zut et zut, là. Attends là, tout à l'heure. Dis donc, mon petit fils, sur quoi je tombe dans ce journal? Un autre appartement, 8 pièces au Trocadéro, une reprise de meubles. Seulement, ils ne disent pas le chiffre. Qu'est-ce que ça veut dire s'ils ne disent pas le chiffre? 1 million, tu m'en parleras tout à l'heure. 1 million pour des meubles? Mais quand je me suis mariée, sais-tu combien coûtait une commode Empire? Mais je ne veux pas le savoir, c'est trop tard. Donc, nous parlions de la marguerite et de l'amour. C'est... Allô? Non! Ah! Qu'est-ce que je disais? L'homme est seul, maître. L'homme est désespérément seul. Et les chats? Mais quoi, les chats? Tu vois bien que je suis occupé. Qui s'occupera des chats maintenant que je parle? Mais Léonie est là! La bonne? Tu confieras les chats à la bonne? Oui. J'ai bien entendu. Oui. C'est bien ce que tu viens de dire. Oui! Monstre! Clotaire est malade. Mais qu'est-ce qu'il a? Il miaule. Mais tous les chats miaulent, c'est naturel. Sensible, brut, ils miauleront. Il se doute de quelque chose. Mais parle-lui, change-lui les idées, tu vois bien que je suis occupé. Tiens, ouvre-lui une boîte de sardines. Monstre, brut insensible, cette bête a plus de cœur que toi. Il les refusera, tes sardines. Il est triste, lui, parce qu'il sait que je vais partir. Monsieur, excusez-moi, mais je vois que plusieurs personnes vous attendent et j'ai un entretien urgent à avoir avec vous. À quel sujet, monsieur? Je suis le contrôleur des services de relogement. Une dénonciation a été portée contre vous pour occupation insuffisante des locaux. Et vous êtes sous le coup d'un ordre de réquisition pour vos locaux excédentaires, voilà. Une réquisition? Mais enfin, monsieur, j'occupe régulièrement cette maison, et entièrement même. Mais qui veut-on mettre chez moi? Un gendarme, monsieur, père de 8 enfants, le brigadier Lapomme, prioritaire. Monsieur, je proteste, les locaux sont légalement occupés. C'est ce que je suis venu constater. Madame est de la famille? Avez-vous des cartes d'alimentation? Mais non, madame est une journaliste roumaine. Occupation du local par des ressortissants étrangers. Avez-vous un permis de séjour en règle, madame? Je suis la princesse Bessarabou et je suis descendue à l'hôtel Ritz. Alors, occupation illégale d'un second local dans Paris, je note. Mais n'embrouillez pas les choses, monsieur. Madame n'a absolument rien à voir ici. Voulez-vous avoir l'obligeance de passer à côté un instant, madame, hein, ça, et vous aussi, là, et emportez votre ferraille. Allez, 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 allez. De la famille également? Mais non, vous voyez bien, c'est un photographe. Ah bah ça n'empêche pas, hein, moi j'ai bien un oncle peintre. Vous pouvez l'envoyer, le gendarme, avec ses 8 enfants, et qu'il en fasse un autre dans 9 mois s'il veut, parce qu'il va y avoir de la place ici. Parce que vous m'entendez, moi, monsieur, je m'en vais. Vous libérez une partie du local? Je note. Parfaitement. Ardel, monsieur le contrôleur, je vous en prie, restons calmes. Un appartement, encore un appartement. Oh, mon petit, c'est toi, tu vas pouvoir combler ta vieille maman. 12 pièces avenue Lamartine, juste à côté de la chère demoiselle Pinocle, et pour rien, pour 2 millions. Et il faut que je te dise, non, si je gagne en passé en appel, je garde aussi mon petit appartement d'Anières. 12 pièces avenue Lamartine? Oui. Et vous dites que vous avez également un petit appartement à Anières? Oui. Combien de pièces? 4. Mais pas bête.
Je n'en ai déclaré que 2. Maman, je t'ordonne de te taire. Et vous, là, arrêtez de noter tout ce qu'on vous dit. Mais c'est une manie. Mais enfin, sacrebleu, c'est de cette maison qu'il s'agit, pas d'une autre. Vous allez voir que l'occupation est parfaitement régulière. Au rez-de-chaussée, j'ai mon bureau, le bureau de ma secrétaire, un salon, une salle à manger. Et ici, là, c'est le vestibule. Bon, écoute, pour le gaz, ça peut attendre. Mais les chaussures, je veux me présenter cet après-midi. Écoute, je peux pas rater cette... Tout à l'heure, voilà. Et au premier, là, qu'est-ce qu'il y a au premier? 3 chambres, toutes occupées. Oui, et il y a un second étage? En trompe-l'œil pour la façade. En vérité, ce n'est pas un vrai second étage, c'est plutôt une illusion d'optique. Je la tiens. Quoi? Bah la fuite. Ah bah tant mieux. Eh ben, elle part du second, là où vous avez 2 chambres inoccupées. Elle traverse le jardin d'hiver, la salle de ping-pong et les 2 bibliothèques aussi. Et elle aboutit là où vous stockez votre collection de soldats de plomb. Mais c'est parfait, c'est excellent. Bon, bah écoutez, j'y vais alors. Nous sommes foutus. Mais fais un effort, enfin. Quand je t'ai prêté mon fusil pour le conseil de guerre, je ne t'ai pas fait attendre si longtemps, moi, monsieur. Tiens, là. Prends les miennes, mais je t'en conjure, va-t'en. Oh, ça va, c'est pas tout de donner, hein. Il y a la manière, monsieur. Oh. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre que l'on n'a pas de la dignité. Tiens, tu veux celle-là? Toi, t'allais moi de les faire ressemeler. Bon, et pour le gaz, alors qu'est-ce que tu décides? Mais va à la cuisine et prends le mien. Alors, mon petit, qu'est-ce que tu décides pour l'appartement? Le 12 pièces Lamartine ou le 8 pièces au Trocadéro? Oh, tu sais, au besoin, je pourrais vous contenter. Je suis vieille, je ne reçois plus beaucoup. C'est entendu, tu me laisses partir. Et ça ne se passera pas aussi facilement que tu l'espères, j'exige, tu m'entends? J'exige de connaître immédiatement le nom de cette femme. Quelle femme? Ta maîtresse. Mais comment, ma maîtresse? Parfaitement. Tu penses que je suis dupe de cette lettre? Eh bien, apprends que je ne le suis pas. Je me doutais que cette lettre cachait quelque chose. Ah, toi aussi tu t'en doutais. C'est admirable. Eh bien, que cachait-elle cette lettre? Je te le demande. Oh non, justement, c'est moi qui te le demande. Oh, tu découvres que je te trompe. Pourquoi découvres-tu aujourd'hui que je te trompe, si ce n'est parce que toi, tu me trompes? Écoute, Ardelle, je suis calme. Je suis très calme. Et quoi qu'il arrive, je resterai calme. Tu me brutalises? Tu me trompes et tu me brutalises? Oh, vous l'avez vu, vous, votre cher fils? Vous l'avez vu, là, le 12 chérubin? Mon fils, avant de vous connaître, était un modèle de douceur. Il n'a jamais manqué à sa mère. Bon, alors qu'est-ce que tu décides pour le gaz? Tu vas pas me laisser devant mes 250 kilos de pommes de terre crues tout de même, hein? Restons calmes! Restons calmes! Restons extrêmement calmes! Allô? C'est toi, Léon? Oui, je suis Léon! Je veux bien être aussi Léon! Pourquoi ne serais-je pas Léon? Eh bien alors, pourquoi déguises-tu ta voix? Je déguise ma voix pour te faire rire! Oh, ne sois pas cruel, Léon. Je sais que tu en aimes une autre. Et je te téléphone parce qu'il m'arrive quelque chose de terrible. Je ne vais pas pouvoir rester ici, il faut que je trouve un appartement. Mais c'est très bien. Dans ce cas, je vais vous passer quelqu'un. Un instant, madame. Maman, c'est pour toi. C'est une dame qui téléphone pour un appartement. Un appartement? Oui. Un appartement? Oh, le chéri. Vous voyez que c'est un bon fils. Et de deux. Quant à toi, là, va à la cuisine, mange tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur et bois toutes les bouteilles que tu trouveras. Et la bonne, console-la. Et de trois. Écoute-moi bien, toi, maintenant, et regarde-moi dans les yeux. Ah non, hein, ne commence pas, tu es trop lâche. Tu sais très bien que quand je te regarde en face, je te dis tout. Regarde-moi dans les yeux. Allô, madame? Oui, allô? Vous téléphonez pour un appartement? Oui, madame, un appartement. Et de combien de pièces, madame, cet appartement? Oh, 2, 3 ou 4 pièces, madame. Mais cela sera parfait, madame. Vraiment, madame? Cela sera parfait? Oh, vous ne savez pas quelle joie. Mais toute la joie est pour moi, madame. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais pour la reprise,
C'est un peu gênant, mais pour dire vrai, j'aimerais mieux pas de reprise. Mais moi aussi, madame, je préférais pas de reprise. Alors vraiment, sans reprise, vous acceptez? Oh, mais bien sûr, madame, sans reprise. Je suis ravie. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais à quel endroit puis-je venir vous voir, madame? Et si vous êtes disponible tout de suite, venez tout de suite, je serais ravie. Et vous venez au 118 boulevard Ravachol. 110... Madame Fripon-Minet. 110 boulevard Ravachol, madame Fripon-Minet. Je vole, madame, je vole. À tout de suite. À tout de suite, merci. Un appartement, c'est merveilleux. Merci, mon chéri. Oh, c'est merveilleux. Un appartement sans reprise, boulevard du Ravachol. C'est un quartier ravissant. Je vous adore. Ne me raccompagnez pas, les tourtereaux. Jacques est là? Oui, mon petit Gontran. Entrez, je vous adore. Écoute-moi maintenant, je sais qu'on peut avoir un moment d'erreur. Alors tu avoues. Mais non, sacrebleu, avouez quoi? Ah, c'est bien, lâche-moi ta mauvaise foi, mes cœurs. C'est décidé, je pars. Ah, vous êtes là tous les deux? Oui, nous sommes là, tu le vois bien, là. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'avoue que je m'attendais à un meilleur accueil de toi, un jour pareil. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Gontran? Vous êtes tout pâle. C'est fini. Tu as un revolver? Oh, foutre non, je serais capable de m'en servir. Hein. Et pourquoi un revolver? Pour rien. J'aurais préféré un revolver, voilà tout. Mais enfin, je m'arrangerai. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous savez que j'ai quitté Lucienne. Ah oui, je ne te l'avais pas dit, il a quitté Lucienne. Oh, il a quitté Lucienne, hein? Et tu ne me le disais pas. Tu avais peur que ça me fasse penser à quelque chose, peut-être. Allez, avoue que tu allais me quitter aussi. Oh, mais restons calmes, il y a plus de 3 mois qu'il a quitté Lucienne. J'aime Léa. Cette perche. Oh, mais fais taire ta femme. Ce pruneau qui n'a même pas de cheveux. Je t'ordonne, tu m'entends, de faire taire ta femme. Ouais, mais il a raison, tais-toi, rien ne te permet... De dire que c'est un pruneau. Un pruneau, Léa? Un pruneau? Bah, elle est blonde d'ailleurs maintenant, alors... Oh, tais-toi, toi aussi, là, taisons-nous tous, là, ne disons plus rien, là, jamais, plus un mot, tiens, correspondons par signe. Qui vous parle de Léa? Il ne s'agit pas de Léa. Ah bah j'aime mieux ça, que je ne la connaisse pas au moins cette grue. Il s'agit de Lucienne. C'est ça qui est affreux. Lucienne? Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tuée? Oh, je suis sûre qu'elle s'est tuée. Téléphonons-lui tout de suite. Mais reste calme, si elle s'est tuée, c'est inutile. Elle ne répond plus. Elle ne répond plus au téléphone. Elle ne répond plus à mes lettres. Elle me trompe, mon vieux. Elle me trompe. Depuis que je l'ai quittée. Me faire ça, moi. Non, mais me faire ça, moi. Me faire ça, moi. Soyons calmes. Soyons très calmes. Soyons... Non, mais soyons de plus en plus calmes. Ah, allô? Ah, c'est comment, Coco, ton numéro n'était pas libre. Tu sais que j'ai une excellente idée pour la fin de mon scénario. Et plus tard, mon chéri, plus tard. Et surtout, reste calme, hein. Reste bien calme. Comment, ton chéri? Non, mais ça va pas, non? Ton chéri, espèce de cochon. Ah, cette fois, tu es pris sur le fait. Dis-moi tout de suite à qui tu téléphonais, grand lâche. À ton chéri, hein? Vas-y, nie-le. Tu viens de le dire. Oh, Ah, il est évanoui. Il faut appeler un docteur. Il a peut-être pris du poison. Je vais chercher la teinture d'iode. Allô, ici Jasmin 1212. On vient de m'appeler. J'ai absolument besoin de connaître à l'instant le numéro de mon correspondant. C'est difficile d'appeler la surveillante. C'est pour le quai d'Orsay. 2e bureau, sécurité du territoire. Il en va de votre poste et de l'avenir du pays. Quoi, ça peut me coûter cher si ce n'est pas vrai. Mais faites ce que je vous dis, mademoiselle, vous prendrez vos renseignements après. Allô? Ah, vous êtes une bonne Française, mademoiselle. Je vous signalerai au ministre, vous aurez certainement de l'avancement. Allô, ici Jasmin 1212. Ah, alors c'est vous, la nouvelle femme de Léon? Comment? Il se fait appeler Léon maintenant?
Mais quel lâche! J'avoue que je ne suis pas fâchée de vous entendre, madame. C'est vous qui m'avez envoyé cette folle qui voulait me voler mon appartement. Votre appartement? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, votre appartement? Vous essayez bien de me voler mon mari, vous! Vous apprenez, madame, que c'est vous qui me l'avez volé. Léon m'adore. Vous? Avec la tête que vous avez? Mais je la vois d'ici, au bout du fil. Et vous croyez que je ne la vois pas? Sachez que je vous le reprendrai si vous ne me le rendez pas. Vous? Moi? Moi? Et vous? Pique-assiette et cornifleur, sale mufle, je t'apprendrai, moi, à tripoter ma bonne. Ça va. J'ai bien prêté mon fusil, moi, le jour de la revue. C'est bien parce que t'as tout réussi dans la vie qu'il faut tout garder pour toi. Et puis d'abord, tu m'avais dit de la consoler. Oui, mais pas comme ça. Oh, ça va, c'est une bonne après tout. Eh ben justement non, espèce de saligo. Et puis vous, là, arrêtez-vous de pleurer. C'est agaçant depuis ce matin. C'est que monsieur ne sait pas, c'est affreux. Mais qu'est-ce qu'il y a d'affreux encore? Dites-le-moi, je suis comme Deep. Moi, maintenant, je veux tout savoir. Je suis enceinte. Et de toute façon, il faut rester calme. Maître, je ne peux plus attendre. L'intelligence roumaine est anxieuse de savoir ce que vous pensez de l'amour. Mais foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp en Roumanie tout de suite. Il est devenu fou, c'est admirable. Photographiez-le, cela va faire un titre sensationnel. Madame, je ne sais pas comment ça se passe en Roumanie, mais je vous avertis que si vous me faites photographier dans cette tenue, je tue votre photographe. Oh, mais ça ne fait rien, j'en trouverai un autre. Allez, vas-y, toi, dehors les Romanos, là. Vous êtes là, monsieur. J'ai fait ma visite. Alors là, vous êtes bon. Et alors, vous êtes archi bon. 12 pièces de trop. Vous l'aurez, votre gendarme, et vous en aurez peut-être 2. Qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu pendant que je téléphonais? Eh bien, moi, j'en ai un revolver. Mais restons calmes. Oui, restons calmes. Jusqu'au bout. Parfaitement, monsieur. Un gentleman n'a pas de nerfs. Ah, c'est comme ça que vous le prenez, mon gaillard. Avec de l'ironie par-dessus le marché. Hein. Eh bien, vous en aurez 3, des gendarmes. Un brigadier et 2 hommes, tous pères de familles nombreuses. Et quand leurs enfants seront grands, ils vous en feront d'autres et ils habiteront tous ici jusqu'à ce que les enfants de leurs enfants se marient et vous en refassent. Je suis calme. Le yogi. Se souvenir du yogi. Oui, souvenez-vous de ce que vous voudrez, mais en tout cas, moi, vous n'êtes pas prêt de m'oublier. Hein. Je vous colle des Auvergnats en plus, tous centenaires. Je suis calme, je suis calme, je suis de plus en plus calme. Admirable, il est admirable, il a l'air d'un vrai fou. Génie, va, immense génie. Encore un cliché. Taille Drummond. Attention, 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 attention. La fuite, je l'ai trouvé. J'ai fait une fausse manœuvre. Ça coule, ça gicle de partout, ça gicle. Je maîtrise plus rien. C'est le sauve qui peut. Oui, sauve qui peut. Trompette, trompette. Sauve qui peut. Allô? Ah, allô, mon copain, est-ce que je connais mon... Ah, mais pas du tout. Ah, tu commences à m'écouter tout de même. Figure-toi, j'ai une trouvaille extraordinaire pour la fin de mon scénario. Le feu, mon vieux, le feu, tout se termine par un incendie. Ah, c'est une excellente idée. Ah, à ce moment-là, on entend des coups de feu. Tu te rends compte de l'effet? Des coups de feu pendant l'incendie. Ça, c'est l'effet, quoi. Hein? Parfaitement. Je me rends parfaitement compte. Ah, ça sera très drôle. Oh, j'ai l'impression que tu es distrait, mon coco. Enfin, tu es là, bien tranquille dans ton bureau. Tu ne te rends pas compte à quel point c'est difficile de trouver une femme. Tu n'es pas blessé, mon chéri? Non, mon amour, tout va très bien. Oh, que j'ai eu peur. Tout va très bien, tu entends. Tout va très bien. Oh, tu veux que je te dise? Tu es impossible. Tu dis n'importe quoi pour m'assurer.
Dis-le carrément que tu n'aimes pas ma femme. Écoute, mon coco, je vais te dire, moi, je suis de l'avis de Paul Z. J'ai beau avoir écrit la Marguerite, mais les histoires, j'aime tout de même mieux que ça finisse bien. Oh, faute-finiste, va, espèce de petit faute-finiste. Il te coulera de l'eau sous les ponts avant que je te rappelle. Allons! On fait ce qu'on peut, mesdames et messieurs. Et il y a tant de penseurs de nos jours au théâtre que s'il vous a seulement fait rire, je suis sûr que vous excuserez les fautes de l'auteur. Merci Léo. Augustin, pardon. Non, Augustin. Merci Augustin. En régie, Augustin. Et avec Jean-Louis et Michel, nos metteurs en scène.